Cher double débrayeur, bonjour. Aujourd'hui, pour notre mécanecdote, nous allons aller à Sebring, aux 12 heures, en 1965. En 1965, la bataille fait rage entre les Ford GT40 et les Ferrari. Il se trouve qu'en 1965, les voitures d'usine Ferrari ne se mesureraient pas à l'écurie Ford pour la simple et bonne raison que Ferrari est en embrouille avec la FIA pour l'homologation de leur nouvelle 250 LM. Du coup, Ford, ils sont un peu tout seuls mais pas tant que ça. En réalité, Jim Hall et ses chaparrals faisaient déjà des miracles et se présentaient pour la première fois à une manche internationale à Sebring, face à l'ogre Ford et aux écuries privées Ferrari. Les chaparrals avaient reçu le doux surnom de voitures les plus rapides du monde. C'était la bonne occasion pour savoir si effectivement ils étaient capables de mettre une raclée à l'ogre Ford et ses GT40. Ça n'a pas tardé à se prouver vrai puisque déjà aux essais, Chaparral est plus rapide que l'intégralité du plateau à tel point qu'ils prennent la première et la deuxième place du départ de la course avec 7 secondes d'avance sur les GT40. La course démarre dans des conditions plutôt agréables mais qui ne dureront qu'un temps puisque le déluge va s'abattre sur l'ancien aérodrome de Sebring, un déluge tel que les pneus flottaient dans la ligne des stands. Vous retrouverez des photos historiques extraordinaires qui montrent ces pneus flottant au milieu des bagnoles. Il se trouve que malgré ça, Chaparral fait une course magnifique. On peut souligner le génie des pilotes puisque les Chaparral étaient parmi les seules barquettes. Ils avaient de l'eau quasiment jusqu'au torse et pour autant, non seulement finissent la course, mais en plus la finissent avec brio puisqu'ils remportent les 12 heures de Sebring 65 devant Ford et les écuries privées Ferrari. C'est la fin de cette mécanecdote, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de l'histoire des fusées blanches Chaparral sur mechanicus.com. Merci beaucoup et à bientôt.